Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, à la dernière trompette. Les Thessaloniciens étaient convaincus que la vie éternelle serait exclusivement accordée à ceux qui resteraient en vie jusqu'au retour de Jésus. Aussi avaient-ils soigneusement veillé sur la vie de leurs amis, de peur que ceux-ci ne mourussent et ne perdissent la bénédiction qu'ils attendaient de recevoir à la venue de leur Seigneur. Mais, l'un après l'autre, leur furent ravis ceux qu'ils aimaient, et les Thessaloniciens avaient jeté un dernier regard sur les visages de leurs morts, osant à peine espérer les retrouver dans une vie future. Texte tiré du livre Conquérant Pacifique au chapitre 25 à la page 195. Lisons 1 Thessaloniciens 4 et versets 13 à 18. Comment Paul rectifie-t-il cette idée fausse? 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il y a une tendance historique à conjecturer l'expression « réunira aussi avec lui ceux qui se sont endormis ». 1 Thessaloniciens 4, verset 14. En extrapolant, beaucoup parmi ceux qui acceptent la théorie de l'immortalité naturelle de l'âme disent que Christ, à son retour, amènera avec lui les âmes des justes défunts qui sont déjà au ciel avec Dieu. Ces âmes pourront ainsi être réunies à leur corps ressuscités respectifs. Mais une telle interprétation n'est pas en harmonie avec les enseignements de Paul sur le sujet. Lisez les paroles de ce théologien non adventiste à propos de la véritable signification de ce verset. La raison pour laquelle les chrétiens thessaloniciens peuvent avoir l'espérance tandis qu'ils pleurent les membres décédés de leur Église, c'est que Dieu les réunira, c'est-à-dire qu'il ressuscitera ces croyants décédés et ils seront donc présents au retour du Christ et ils seront donc avec lui. Cela implique que ces croyants décédés ne seront pas désavantagés lors de la parousie du Christ, mais qu'ils seront avec lui, de sorte qu'ils participent de manière égale avec les croyants toujours en vie à la gloire associée à son retour. Extrait de 1 Thessalonians, Baker, Exegetical Commentary on the New Testament. 1 et 2 Thessaloniciens, commentaire exégétique de Baker sur le Nouveau Testament. Livre écrit par Jeffrey A.D. Wema, page 319. Si les âmes des justes qui sont décédés étaient déjà au ciel avec le Seigneur, Paul n'aurait pas besoin de mentionner la résurrection finale comme étant l'espérance chrétienne. Il aurait pu se contenter de dire que les justes sont déjà avec le Seigneur. Mais au lieu de cela, il dit que ceux qui se sont endormis par Jésus, 1 Thessaloniciens 4, verset 14 dans la version Darby, seront ressuscités des morts à la fin des temps. L'espérance de la résurrection finale apportera une consolation aux Thessaloniciens endeuillés. La même espérance peut nous aider à affronter avec confiance les moments difficiles où la main glacée de la mort nous arrache nos bien-aimés. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.